façon, tu vois, un mec en théorie, il a que la théorie, tu vois. À un moment donné, il faut mettre de la pratique aussi. Il faut pas parler trop fort, tu vois. J'ai même perdu ma genouillère, donc je peux plus faire mes séances comme il faut. Je suis un peu dans le rush. Faut pas trop m'en demander. Ok, là, ça va péter, gros. Là, c'est toujours pareil. C'est la deuxième séance rush. Il me reste 1 heure. Encore un peu de chauffe et après, on y va. Je vais pas trop me fatiguer parce qu'après je serai mort. Là l'idée, parce que pour respecter notre volume, on a fait beaucoup de séries de pecs lundi. On a fait 3 exos de 3 séries à chaque fois de pecs. Du coup on est à 9. Franchement on respecte, hein. On respecte les seuils minimales. On va s'envoyer 2 séries par exercice, ça fait 4 et 9. C'est cohérent, hein, franchement. Puis après on va faire épaules et triceps, ça va être le plus important de la séance en fait. Ça va clairement être le plus important. Et pour vous expliquer, du coup j'étais en podcast avec une go-muscu spécialisée dans la nutrition. Et un délire les gars, mais enfin la vidéo quand elle va sortir, ça va être que de la valeur, c'est trop bien. Bon allez. Combien là? 80 de chaque côté. Et ouais, donc non, journée de fou aujourd'hui. Et ouais, du coup, j'étais le seul médecin de l'après-midi, donc personne. En même temps, normal, maintenant c'est bon, enfin on peut gérer au moins le minimum quoi. Puis s'il y a besoin, il y a des médecins d'astreinte. En vrai, il y a toujours quelqu'un, c'est juste que dans le service, j'étais tout seul, mais il y avait des médecins d'un étage au-dessus, à l'étage en dessous, on était bien évidemment encadrés. Et du coup, j'ai fait toutes les entrées tout seul. Il y avait des trucs à régler avec les patients. Ça m'a pris du temps, putain, je suis sorti à... D'habitude, on sort à 17h30, là je suis sorti à 18h. En vrai, ça va, je me plains, mais ça va. Après, j'ai enchaîné avec le podcast, j'ai même pas eu le temps de respirer, je pense. Je crois que j'ai fait encore plus rush que la dernière fois. Je suis arrivé à 21h40, 45, et je vous emmène. Deuxième série. J'y arrive pas. Troisième série, on va se reposer, je suis mort. J'ai une petite discussion avec mon monteur. Il me disait en mode mec, parle plus fort et tout. Alors j'étais là en mode ouais frérot, chaud un peu. Mais en fait je me rends compte que tout le monde a des écouteurs, donc ça va. Et puis à force, j'amène tout le temps ma caméra, donc les gens ils finissent par me voir, tu vois. Et puis là il est tard. Donc en vrai ça va, j'ai une personne, t'as vu que voilà, il faut pas parler trop fort, tu vois. Donc non, là c'est mieux, je suis plus à l'aise. En vrai mine de rien, ça pousse là. Juste j'avoue, il me faut du jus sur la dernière. J'ai enlevé un tout petit peu moins que d'habitude. D'habitude j'enlève un 20, là j'ai enlevé que 10. Ok, let's go. Ah putain, j'ai pas réussi à en faire plus. Ok. Là on va faire adduction de pec en haut. J'espère que le pec deck est pas pris. Ça aussi c'est compliqué. Après c'est un exercice qui est efficace, donc tout le monde le fait. On va voir maintenant. Ah mec, ça fait plaisir. D'habitude il est tout le temps pris. Là il est pas pris. Donc ça va être incroyable. Chose simple, adduction, pec. Il n'y a pas plus efficace je pense pour faire bosser les pecs. C'est dans le sens des fibres. Mais ça, tout ça, tu le comprends si tu rejoins le lab gros. Que j'explique. Moi des fois j'ai des gens, ils me posent des questions, ils me disent ouais je comprends pas ta théorie des fils. Théorie des fils c'est simple, hein. T'as un point d'insertion, t'as un point de terminaison, t'as un support fixe, c'est un support mobile. En l'occurrence, là j'ai inversé. Point fixe, point mobile, insertion, terminaison. Donc tu vois ta cage elle bouge pas. Par contre ton bras il bouge lui. Parce que le pec est inséré sur le bord médial de l'humérus. Qu'est-ce qui se passe? Ton bras bouge, ça étire le fil par rapport au point fixe, il s'écarte, ça tire le fil, il se rapproche, raccourcit le fil. Et c'est juste ça ce qu'il faut comprendre, la théorie. C'est bête que ça. Et en vrai, je l'appelle comme ça, c'est pour vous dire à quel point c'est bête comme théorie. En fait, quand tu as compris cette idée-là, tu la mets sur tous les muscles. Mais tous. En fait, il n'y a pas un muscle qui fait une exception. Le biceps, c'est pareil. Ça reste fixe. Ici, c'est mobile. Donc, quand tu ramènes ton biceps, il y a une partie qui est mobile. C'est ici, là, au niveau radial. Et tu ramènes ton avant-bras sur ton bras. Et ton épaule, elle bouge pas. Mais c'est ça, en fait. C'est pas plus bête que ça, quoi. L'idée, ce qui est bien, c'est de rapprocher les coudes, en raccourcissant en fait le membre, quoi. C'est une adduction. En soi, tu pourrais couper l'avant-bras, l'adduction, elle serait la même, tu vois. Non, franchement, retenez ça, les gars. Et puis, si vous en voulez plus, montrer plein de vidéos explicatives sur en fait comment faire un exercice et concrètement le muscle, comment il s'active au moment où vous faites l'exercice. C'est l'idée, c'est à la fois d'allier théorie à pratique, parce que on peut pas tout mettre sur le plan de la théorie aussi. De toute façon, tu le vois, un mec en théorie, il a que la théorie, tu vois. À un moment donné, il faut mettre de la pratique aussi. Et ça, c'est ce qu'on fait en médecine. Hein. Typiquement en médecine, j'en parlais là avec la collègue avec qui j'ai fait le podcast, mais cette idée de hors AMM, hors autorisation mise sur le marché. Voilà, c'est ça. Donc autorisation de mise sur le marché, c'est quand un médicament a fait ses preuves, on le met sur le marché via des études, via des recommandations, donc plusieurs études qui amènent un consensus qui fait que l'autorisation de mise sur le marché est possible. Ça prend du temps. C'est pour ça que l'histoire du vaccin, là, tout le monde s'inquiétait, mais c'est parce que l'AMM du vaccin, elle était compliquée à mettre en place. D'habitude, on fait pas ça aussi court. C'est au minimum un an, si je dis pas de bêtises, sauf si ça a changé. C'est que quand tu fais une norme hors AMM, c'est-à-dire que tu as une utilisation de médicaments pour un motif précis, mais des fois,
tu vois que ça a des effets bénéfiques sur un autre, il est légitime à le faire parce qu'il y en a plusieurs chez qui on a constaté qu'il y avait un bénéfice. Pour l'instant, il n'y a pas d'études qui ont conclu à une mise sur le marché pour ce motif. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand tu remets ça à l'échelle de la salle, bah, tu vas avoir plein d'études et plein de trucs qui vont te dire qu'en théorie, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais quand tu arrives en pratique, bah, tu vois qu'il y a des choses qui en théorie le sont peut-être significatifs, mais en pratique beaucoup moins. Parce que l'échantillon n'est pas le même, l'individu n'est pas le même. Et en fait, bah, tu arrives à faire un peu un mix des deux. Et de toute façon, l'art de la médecine, en tout cas, c'est ça. La médecine, on dit souvent, c'est un art. Et c'est une association de plusieurs sciences. C'est de la chimie, c'est de la physique, plein d'autres choses que chimie organique, enfin plein d'autres choses que j'oublie. Et c'est l'association et le cumul de tout ça qui fait que, en vrai, tu vas vouloir être exact sur un domaine, par exemple, de la chimie, mais en fait, quand tu vas l'appliquer à la biologie, ça va pas être la même chose. Parce que l'individu, il est pas fait pareil. On est dans un contexte différent. Il y a une contre-indication. Et donc, à la muscu, moi, je vois ça de la même chose. Et donc, c'est pour ça que le clivage, il y a entre théorie, pratique. En fait, je pense qu'on est dans une fausse guerre. Parce qu'en vrai, c'est le mix de deux qui est pour moi le meilleur. Après, c'est mon humble avis sur la question. Ah putain. Oh, là, c'est chaud. C'est chaud là. Et ici on fait que 2 séries, mais j'ai envie de faire une dégressive aujourd'hui. Pour bien cramer, parce qu'après je refais pas les pecs de la séance. Nickel, c'est vraiment pas mal. J'adore faire du élévation latérale à hauteur de hanche. Je pense qu'il n'y a pas mieux. En ce moment, je mets 12,5. Je sais pas, je suis bien à l'aise sur le 12,5 là. Je pense que c'est un petit tips, les gars, que je peux vous donner sur l'élévation latérale. En plus, qui m'est en tout cas confirmé sur le plan anatomique, parce que c'est dans nos examens cliniques d'épaule, tu vois. L'épaule, quand tu veux évaluer la capacité du deltoïde, tu demandes au patient de faire comme ça. Et ça nous permet d'évaluer des conflits de coiffe, etc. Et en fait, on dit souvent, il faut être dans le plan de l'omoplate, tu vois. On lève jamais son bras droit comme ça, comme une croix, tu vois. Ni même trop en avant. Genre, naturellement, tu lèves ton bras, il est légèrement en avant, mais pas trop. Ça, c'est le plan de l'omoplate. C'est le plan de la scapula, c'est les 30 degrés, entre 15 et 30 degrés dans tes versions, c'est physiologique, tu vois. Parce que ton omoplate, elle est inclinée. Et ton humérus, elle s'insère sur l'omoplate, mais qui est inclinée. Bah, t'as le deltoïde qui s'insère sur ton humérus, typiquement. Bah, si tu suis cette trajectoire, bah, c'est beaucoup mieux, parce que sinon, tu sollicites tes rétracteurs derrière pour essayer, du coup, d'être plus droit dans l'élévation latérale. Oh. Je vais prendre une poignée après. Oh mec, on va prendre une poignée, c'est kata. Ce que j'aime bien faire vu que je suis un gros schlag, c'est prendre une poignée, mettre le poignet comme ça et tirer. Parce que j'ai pas de sangle, j'ai pas de matériel, j'ai rien les gars, j'ai rien. J'ai même perdu ma genouillère donc je peux plus faire mes séances comme il faut. On peut pas tout avoir dans la vie. Comme ça. Et c'est pas mal en vrai, franchement. Ça fait le taf, hein. Moi je vous le dis, ça fait grave le taf. Par contre ça fait mal au poignet. Ça me tue. La prochaine, je suis en dégressive. En tout cas, je pense que l'avantage de faire ma séance hyper tard, c'est qu'au moins, il n'y a personne. Il y a son père. Du coup, on est tranquille, quoi. Demain, il faut que je fasse de la recherche. Ce soir même, je lis des articles. Je lis l'article de ma thèse, obligatoire. Montage, article de thèse. Il faut que j'envoie un mail pour de la recherche. Les gars, j'entame mon arc de recherche. Ça va être incroyable. En vrai, j'avoue, j'ai peur de faire de la merde. Je me brûle l'épaule. Là, j'aime bien partir du bas, là, et venir faire un gros mouvement d'abduction. Ça, c'est trop cool. J'aime beaucoup cet exercice. Je le fais pas beaucoup, par contre, parce que je pense que c'est un exercice vecteur de conflit, à mon avis, sur le long terme. Mais vraiment, j'ai l'impression de bosser cette... Oh, j'ai parlé en sensation, vous allez me défoncer en commentaire. Le médecin du feed game qui parle de sensation à la muscu. Je suis mort. Oh, putain. Ah, promis, je parle pas que de sensations. Je sens que c'est une séance courte, mais qui va être productive. Et ça me refait la gueule, les gars, vraiment. J'aime bien ma petite caméra, mais le problème, c'est que je trouve qu'elle gère pas bien la luminosité. Alors que là, tu vois, je suis avec mon ZV-10, ça gère mieux. Après, là, faudrait que je baisse un peu les ISO parce qu'il y a de la surexposition. Ça va venir. Je suis un peu dans le rush. Faut pas trop m'en demander.
Ok, on s'envoie encore 2 séries de ça. Comme ça, on a bien fait les épaules. On se termine les épaules à la machine. Et après, triceps. Gros triceps. Après, on a fini, hein, franchement. Là, on est sur des petits groupes musculaires, quoi. En vrai, les gars, j'aime trop parce que mes journées, elles sont full remplies en ce moment. Ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai basé tous mes concepts, toutes mes passions et rémunérations autour du service à la personne. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que, en fait, ça aide quelqu'un, quoi. Toute la journée, je soigne des gens. Quand je rentre chez moi, je coach des gens. Ou alors, on partage de la connaissance à des gens. Et puis là, après, je vous fais une vidéo où, du coup, j'essaye encore d'apporter des conseils à des gens. En fait, je suis un donneur de leçons, en fait. En fait, voilà, je suis là pour étaler ma science. On se revoit au prochain exercice. Commence à reperdre la graisse qu'on avait gagnée. Les gars, je me suis mis en mini-cut parce que j'avais pris trop de graisse. Donc, vous connaissez, hein. Faut vous abonner. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et tous ceux qui sont intéressés, là, allez au-delà de juste avoir un physique. Parce qu'un physique, c'est super, hein. Super, hein. Muscule, analogie, tout ça, on connaît. Et vous voulez aller plus loin, vous voulez être dans une commune avec des gens qui sont vraiment déter et qui ont la muscu, mais d'autres choses à côté. Vous rejoignez le lab, vraiment. En vrai, on est une commune, on est ensemble. Il y a médecins, il y a policiers, il y a des gens qui travaillent dans le digital, dans l'IA. On a des coachs, même un catcheur. Je vous invite vraiment à venir sur le lab, vous allez kiffer. Et puis, vous allez apprendre un max de choses. Vous avez des programmes, c'est 34 €, frère. Enfin, moi, je peux... Bref, t'as capté. Allez, ciao.